Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue, bonjour, je sais plus. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans Bam Banger Anime Manga Masterclass. J'espère que vous allez tous et tous très bien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas revu sur la chaîne. J'espère que vous allez vous passer une très bonne année 2024 à toutes et à tous, un bon début de mois de janvier. Moi ça va super, on revient du Japon après quelques semaines absolument formidables dans le pays de nos rêves. Et on en a parlé un petit peu dans les différents lives, enfin le précédent live. Mais vous avez loupé, il faut venir en live les amis, parce que vous nous écoutez très certainement sur Spotify, Deezer ou sur YouTube et compagnie. Ça se passe avant tout en live sur Twitch. Et évidemment, les rediffusions sont disponibles un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un menu bien chargé. On va parler de nos attentes de l'année 2024. Manga et animé, est-ce que ce sera l'année de la désolation et de la décrépitude, ou au contraire, est-ce que ce sera banger et masterclass? On verra ça ce soir ensemble les amis. Pour cela, je ne suis pas seul. Nous avons Mister Dorian. Bonsoir Dorian. Bonsoir Iyaz, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, une bonne année. Il y en a des qui ont passé une fin d'année, je dirais, plus mouvementée et plus animée que d'autres. C'est vrai qu'on était à Tokyo, on bougeait un petit peu. J'avais mal aux jambes les amis, tellement on marchait, tellement on courait partout. En plus, attendez, vous n'êtes pas rentré genre le 24 ou le 25? Le 25 on était dans l'avion. Carrément, on a refait un 24 on a fait 2 Noël carrément dans le... On a repassé en 24, on a repassé en 25 dans l'avion. C'est vrai. C'est le conducteur qui l'a dit, enfin le pilote. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous avez mangé un KFC en amoureux avant de partir? Alors, déjà, on a voulu, te dire. mais malheureusement, faut réserver le bucket 3 semaines à l'avance pour avoir le jour de Noël. T'as voulu? Ah, avec Morguizier peut-être, ok d'accord. Oui. Quoi? Oui. Non mais je te laisse tranquille, y'a pas de soucis mon ref. Xela, qui était avec moi à Tokyo, est avec nous ce soir. Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir. Dépend à quelle heure on nous écoute. Bah, chez moi, en vrai, à Tokyo, encore la nuit, il est 4h du matin bientôt chez moi. Donc, c'est le matin très tôt. Donc je vous parle en direct de Tokyo. C'est un plaisir de retrouver nos comparses, nos auditeurs, nos spectateurs selon les diverses plateformes. Et évidemment, vous tous ici autour de cette table, voilà. Je suis content de vous voir. Sauf Black Ezoku, c'est ce que t'allais dire? Il y a pensé Je fort. sais, t'as vu qu'il a pensé? Il a pensé fort. Il a essayé. Il voulait faire sa blague. Il voulait faire. C'est dingue parce que j'y ai même pas pensé. Mais bon, D'accord, oui, ça- voyons. Oui, bon. Bonsoir Black Ezoku, Bonsoir comment à vas-tu tous. Kai? Je vais très bien, merci. Et Dommage. bonne année à tous et à toutes. N'hésitez pas à venir en pré-show parce que c'est important pour savoir quel genre de personnage horrible est à ma gauche. Voilà. Exactement, le pré-show, c'est ce qui se passe en live du coup avant le tournage du BAM. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir comment Xela s'est fait briser le poignet par Black Ezoku, c'est bien sur le briser. c'était en live. Et aussi d'où viennent ces petits items qui nous entourent, parce qu'il y a certains trucs, vraiment, n'étaient pas là, mais disons qu'on a eu des petites surprises. Effectivement, tout ça, c'était pendant le live. Donc il y a plein de petites surprises qui se passent toujours pendant les différents streams. Donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Ça va, vous allez bien par ça? Tout va bien, donc on commence à entamer le sujet. Kai, la vie se passe, les études, Ça va. les cours, le il est travail. riche Trimestre, maintenant. du coup, dernière ligne droite, en vrai, puisque c'est ma dernière année d'études. Donc, plus que 5 mois avant de dire au revoir définitivement aux études et entrer dans le terrible monde du travail. L'étudiant le plus riche de France. Là. Oui. Et toi, Dorian? Bah oui, franchement, ça se passe. J'ai commencé l'année avec un mois 380 balles sur mon compte. Ça fait plaisir. belle perf. Là, on a pris les billets pour Backlash et SmackDown. Show de catch en mai qui arrive enfin, pas pour la première fois, mais en tout cas, on va dire si pour la première fois depuis 20 ans en France. Show télévisé à la LDLC Arena à Lyon. Ça va être incroyable. Chez moi. Assumine qu'il va enfin pouvoir manger la marinade. Oui, J'avoue. Oh, c'est ce que je me mais disais. pas pensé à ça depuis le début. C'est ce que je lui ai fait comme Avant que réflexion. Xela. Ça va être la première fois qu'il va aller à Lyon pour ça. Donc ça veut dire que après tout le monde aura mangé la marinade sauf Xela. Ouais. Putain, c'est une folie. Que le- Dans la team. Sauf Zella parce qu'il prend des triple steak hachés ketchup. Je Bref. suis plus, moi, je suis plus pas. Tokyo que Lyon. Désolé les amis. Ouais, en vrai, tu mérites pas, tu mérites pas. Tu as mis du ketchup dedans, ça sert à quoi? Triple steak ketchup, le tacos. Ça sert à quoi? C'est quoi? Quel est le but? Tu avais des tenders et du barbecue à l'intérieur. Non, tu mérites pas, tu mérites pas. C'est un truc de Tokyo, vous pouvez pas comprendre. Bon, ça doit être ça. Tu mangeais quoi Tokyo à part des cordons bleus, là? Rappelle-moi.
Très bien. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une volonté de dire qui est. Bon, les amis, on va parler de ce qui importe. C'est l'année qui commence, l'année 2024. On voudrait d'abord un petit peu déjà vous souhaiter encore une fois une très bonne année à toutes et à tous. Plein de bonnes choses et évidemment plein de bons mangas et plein d'animés pour l'année. C'est ce qu'on espère. Mais on va voir ensemble. Ça va peut-être pas être le cas. Ça va peut-être être naze. Une année mais totalement zéro pour les mangas et les animés en France et dans le monde. C'est peut-être plutôt, peut-être que c'est les webtoons l'avenir. Vous avez raison depuis le début. On va voir ça évidemment ensemble ce soir. Je vous propose qu'on commence par les animés, nos grosses attentes. On va discuter un petit peu autour des différentes attentes pour animés, puis en deuxième partie manga. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent peut-être en podcast, si c'est que les mangas qui vous intéressent, on va aller plus ou moins vers le milieu on du mettra un podcast. timecode sur YouTube. Voilà, et vous aurez directement les mangas. On commence avec les animés. On est au Japon il y a quelques semaines, comme vous l'avez compris. Et il y a eu déjà un début de matraquage concernant un film qui va arriver à la première partie même d'un film qui va sortir en février au Japon. C'est une licence qui marche du feu de Dieu au Japon, mais dans le monde entier également. C'est évidemment IQ, The Final, le premier film de la fin de IQ qui adapte la fin du manga. IQ, elle sort le 16 février, enfin il sort. Le film sort le 16 février au Japon. Pour l'instant, pas de date en France. On espère que ça sorte. Ça a été annoncé, au moins annoncé, sans date. Non, je ne ne pense pense pas. pas, mais Bon, c'est en sûr. vrai, je me fais pas trop de billes. Crunchyroll, si vous nous écoutez. On attend, on sera là. On en a besoin, je pense. Et le plus vite sera le mieux, évidemment. Nos attentes, nos craintes. Kai, je sais que toi aussi, tu attends fort ce film. Ouais. T'as peut-être quelques craintes. Ouais, c'est surtout au niveau du rythme que le film va adapter. Il reste 13 tomes et sachant que 2 films ont été annoncés, ça risque d'être très très compliqué d'adapter le manga avec un excellent rythme en film. Même avec 2h30, ça rentrera difficilement. Donc, sachant que le premier film est censé se concentrer sur Nekoma contre Korasuno, sachant qu'il reste, je crois, de tête 4 matchs. Oui, en 2 films, c'est un peu... 4 matchs, sachant qu'ils vont se concentrer sur un seul match pour un film et il en reste un deuxième. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura une suite. C'est impossible. Ouais, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. C'est soit une nouvelle saison après ou une nouvelle saison après. Je sais pas, mais. Ça s'appelle The Final en fait. C'est ça qui me. Ils vont faire une Gotobun. Une SNK, j'aurais dit moi-même carrément. C'est bizarre, hein. Surtout qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'IQ c'est fini et que, bon, ça reste une licence assez populaire au Japon actuellement, on l'a bien vu. Mais tu peux pas les tirer pendant 10 ans après la fin du manga non plus. Moi, je pense qu'ils veulent les tirer parce qu'il y a du goodies qui se vend si à la tu mort. voulais les tirer, pourquoi t'as fait des films? Je pense qu'en fait, ils ont été pris un peu dans parce cette que tu étau remplis les salles de cinéma. Ça tout le monde voulait faire des films. Ils ont fait des films sur IQ. Comme ça permettait un peu aussi de clore le truc et passer à autre chose, entre guillemets, d'un point de vue marketing. Sauf que, en même temps, ils ont pas. C'est trop bizarre. Je comprends pas. Pour moi, tu faisais des séries. La série, à l'exception de la saison 4 que j'ai pas vraiment aimé, la saison 1, 2, 3, c'est exceptionnel, c'est excellent. Pourquoi tu fais 2 films qui sortent de nulle part en plus, ça n'a pas de sens. Pensons argent, c'est tout ce qui compte dans ce monde. Demain, tu fais un film avec eux au Japon, je pense que ça explose tout au box-office. Tu peux faire tu fais là l'argent. Tu peux faire une saison et 2 films là. Tu fais beaucoup d'argent pour moi. Une saison et 2 films largement. Voilà, c'est après là c'est un match qui est assez attendu et assez apprécié de 2 équipes qui sont très très particulièrement appréciées on va dire dans, et surtout, dans le truc. Un setup de fou. Hein. Tout le manga on t'en parle. Évidemment, c'est le match. Ça va arriver, ça va arriver. Donc pour moi c'est pas déconnant qu'il y ait un film aujourd'hui, mais ça peut pas être que ce film-là et un autre et après c'est terminé. Sauf que c'est The Final quoi. Après c'est la petite carotte pour que les gens se pressent d'aller le voir. Tu connais. Ouais. C'est le ils l'ont fait, quand tu plates ils l'ont fait. Sauf que le. Ou alors ils vont peut-être faire une Quintuplets d'ailleurs. Comme j'ai dit, Quintuplets, ils ont fait la fin. Et puis après. Et ce qui a été skip entre la fin de la saison 2 et la. Ce serait trop nul ça. C'est vraiment trop nul, mais. J'ai même pas regardé. Très nul, surtout pour IQ. Surtout pour IQ. Ça n'a pas de sens. Surtout pour la. En fait, la fin, c'est autant Gotobun, c'est possible. Tu peux. Ah, c'est nul. Et encore que c'était nul aussi. Mais vas-y. IQ, c'est pas possible. C'est des matchs. Si tu connais tellement la culme. Si tu connais l'issue, bon, c'est un peu nul quoi. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, IQ. Moi, je l'attends quand même de ouf le film. Ah oui. Parce que voilà, il faut voir ce que ça rend. Je pense qu'il sera assez qualitatif quand même. Si le rythme n'est pas haché, mais de ce que je comprends, c'est pas le cas. Vraiment que le match Nekoma, il n'y a pas de problème. Ah oui. Il n'y a aucune raison. Mais bon, le problème c'est que ça veut dire que le prochain, il y aura 3 matchs dedans. Enfin, c'est impossible. C'est compliqué. Même si les films font 2 heures, c'est impossible, j'ai l'impression. On continue
avec la surprise de ce Jump Festa, je pense. Et, voilà, d'ailleurs, j'ai vu les clips en question. J'étais le seul encore en vie qui était là. J'ai réagi. J'étais comme Zoro à la fin. C'était une folie. One Piece, ou plutôt The One Piece, le reboot. Oui, le reboot, vous l'avez bien entendu. Le reboot de One Piece pour les 30 ans. C'est lunaire quand j'y repense encore. Par Wii Studio. Et B. Et ça a été annoncé à Jump Festa sur scène. Faut remettre les comptes. Non, le pire, c'est que je sais même pas si ça a été annoncé sur scène parce que je rappelle, en gros, pour le live, c'était genre, c'était terminé, ça faisait bye 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 bye, ils partaient tous. Et là, fondu en noir, trailer, voilà. Si, ça a été balancé. Je pense que le trailer a été balancé sur la C'est scène. trop bizarre la manière que Ils font en fait mais... parce que One Piece, tu sais, c'est toujours le dernier truc. Et l'année dernière, par exemple, ils avaient fait ça pareil et ça s'était lancé sur le teaser du chapitre 1000 de One Piece. Oui, mais oui. Kaido et Oui, mais, Hiro. mais je crois que tu avais des images aussi de la foule qui montraient que. Ils avaient fait un truc interactif. Il y avait encore qui montrait qu'il y avait encore les gens et tout. Là, c'était limite du allez, sortez, et puis après, vous verrez le trailer sur Twitter de toute façon. Hein. Je sais pas. Ça fait cette ambiance. Bon, après, peut-être que je pense, oui, ça a été diffusé dans la salle, mais c'était un peu bizarre. Bon, toi qui l'as vécu en live ici sur la chaîne, qu'est-ce que t'en penses, toi? D'ailleurs, en plus, peut-être est la cible potentielle de ce genre de série qui est reboot, toi qui est pas trop avancé dans. Pas qui est pas trop dans One Piece tout court. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un œil un petit peu extérieur qui est public, t'es clairement public visé, donc c'est clair. Bah déjà, pour rappel, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une lecture One Piece, mais j'ai drop à l'arc Alabasta parce que j'en pouvais plus. Il y a des longueurs, j'en peux plus. Et ça, justement, si en animé, ça peut régler les soucis avec une prod vraiment rehaussée, une prod de Wit, quoi. Ça peut même être potentiellement Wit et Toei. Parce qu'ils sont cités dedans, mais je sais pas si c'est juste parce qu'ils ont les droits. On verra bien. Est-ce qu'ils sont là pour pas les humilier ou est-ce qu'ils sont là pour travailler? C'est ça le gros point d'interrogation, en vrai de vrai. Je sais pas, mais après, bon, évidemment, faut pas rusher et tout couper, mais ce serait bien on peut largement condenser énormément de moments dans One Piece. Et c'est ce que j'espère qu'on aura. En même temps, 12 épisodes. C'est pas trop Je m'avancer pense en pas. disant que 12. Bah, je crois que ça a été annoncé ça. Hein. Non, il n'y a pas de nombre d'épisodes. Il n'y a pas un nombre d'épisodes qui était. Non, on sait même pas comment ce sera fait, si c'est juste le début, si c'est tout l'animé, on sait rien. En fait, déjà pour moi, c'est obligé que ce soit tout One Piece d'une manière ou d'une autre, peut-être Bah, sur le long dans terme. tous les cas, dans tous les cas, à mon avis, ça sera East Blue. Les gars, soyons clairs, ça va être par saison. Il y aura East Blue, peut-être pas en. Ah oui, on sait mais comment en c'est tout East cas, Blue. On sait que c'est East on Blue. sait que c'est Ouais, voilà, oui, saison. voilà, c'est ça. Ce sera le début de One Mais Piece. East Blue, il faut 12 ou 24, je pense. Plus 24 que 12, je dirais. Ouais, 24. Ça dépend quand le vrai. Là, dans l'animé One Piece de base, c'est combien l'épisode East Blue? 30, Je vais dire ça tout de suite. 30, 40. L'expert One Piece, là, tu peux pas me dire. En vrai, ça va parce que, en fait, Non, East Blue, l'animé de One Piece sur East Blue, il souffre pas des mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Oui, bah, c'est Il sûr. n'y avait pas Mais cette problématique de mince, il faut adapter un demi-chapitre. à en 20 l'époque, minutes, tu c'était vois. beaucoup plus lent parce que forcément, avec l'accélération, la perte d'attention de plus en plus grande des gens, on essaye d'accélérer En vrai, un peu tout, une mise en scène J'aime rapide. beaucoup East Blue en animé, moi. Genre. Moi, j'ai pas regardé, j'ai vraiment juste, bien. lu. Le style et tout, je trouvais ça joli. Mais c'était quoi, peut-être moi, j'aurais dit une cinquantaine d'épisodes. Non, je C'est pense pas, 52 épisodes. Ah bah voilà. Ah ouais. C'est une cinquantaine d'épisodes. C'est 2 cours de 24. En vrai, c'est C'est pas honnête. déconnant. C'est Je trouve honnête. pas ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être raccourci en 25 épisodes, je pense? Oui. 25, oui. Ah. Pour moi, 25-30, ça passe large. Parce que 30, ça après, peut le faire. parce que le problème dans One Piece, c'est qu'il y a aujourd'hui, comme c'est un gros manga, il y a beaucoup de puristes et il y aura toujours des moments qui sont honnêtement, réellement OSEF. Et on pourra dire, non mais c'est super important, de machin. Et One Piece, il y a ce risque un peu en plus que tu vas skip un truc en disant on s'en fout. Et 50 tomes plus tard, tu te rends oui, compte c'est que, ça, oh, c'est un machin, peu il ça est le pas problème. à fond Mais sur ça, le- je pense qu'ils peuvent aussi s'entretenir avec Oda et que, bon, par exemple, comment il s'appelle le chien sur l'île, là Non, Chouchou. non, je te permets pas par contre. On ne dissera pas Chouchou sur cette table, autour de cette table. C'est incroyable. Tout le passage avec Chouchou qui a été skip d'ailleurs dans le live action, c'est pour ça que le live action est nul. Le passage avec Chouchou et le maire, c'était grotesque. On le voit 5 secondes. La Là. série, du coup, sera réalisée par Wit Studio et sera diffusée sur Netflix. Netflix, finalement, qui attrape les droits de One Piece, là, Bah, parce que Je sais pas combien ça Ils va ont- leur coûter. hein. ils ont la série live action. Ça, on a déjà parlé dans un précédent podcast. On vous redirige évidemment dessus. C'était il y a quelques mois. Ils ont maintenant, du coup, ce reboot de The One Piece qui arrive en exclusivité de ce qu'on sait, en tout cas, chez eux. Et maintenant, dans le monde, en tout cas, en France et aux States. Donc, je pense même peut-être dans d'autres pays, ça, j'ai pas vu. La série One Piece, la vraie série là qu'on a en cours actuellement, Egghead l'animé, arrive. Egghead, pour le coup, le reste va arriver, je pense, tôt ou tard. Là où avant, c'était que, en tout cas en France, que ADN et Crunchyroll qu'il y avait.
Là, One Piece arrive sur Netflix. Donc là, je pense que Netflix, depuis le live action, ils ont bien négocié, à mon avis, la suite. Il y a du coup Egghead qui arrive et potentiellement le reste de l'animé, The One Piece, le remake, le reboot et la série One Piece. Est-ce que One Piece appartient à Netflix maintenant? Rentabiliser, hein. Ils ont casqué pour les droits de One Piece. C'est sûr. Donc, il faut. Je pense que c'est même peut-être partie du deal. Je pense que ça faisait partie du deal depuis le début. On fait un live action et tout, c'est carré. Et derrière, par contre. Avec des gros événements C'est ça. machin autour. Parce que en vrai, c'était. Quand tu repenses, des séries sur One Piece, sur Netflix, il y en a des centaines tous les jours. Et il y en a qui ont Et plus ils de ont mis succès tellement que la One Piece. max de la max C'est ça. quand même sur One Piece. Et en fait, c'est pour ça, en fait, derrière. Ils voulaient un reboot, ils voulaient la série de base, ils voulaient tout. One Piece au Japon, c'est déjà sur Netflix depuis longtemps. Mais dans le monde, c'était pas le cas. Là, je sais qu'aux States, ça arrive. En France, ça arrive. Et potentiellement dans le reste du monde. Mais le plus fou, Je pense que c'est un des plus gros deals de ces dernières années dans le monde C'est d'animation. obligé. le plus fou dans cette histoire, c'est de se dire que je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire des animés qu'on a un animé qui reboot une autre adaptation qui n'est même pas terminée. Je crois que c'est la première fois. Je n'ai pas en tête, en tout cas. Je n'ai pas en J'en ai tête. pas en tête là. Que le manga ne soit pas terminé, c'est déjà arrivé il y a une Oui, heure, bien donc, sûr, bien sûr, c'est normal. mais que l'animé L'animé soit encore. En fait, déjà, Parce que ça implique déjà qu'il y a un animé long, c'est ça. FMA, c'était. Non, FMA. Non, bah non, c'était FMA, fini mais- avant. Ouais. largement. En vrai, il n'y a pas un gros écart entre les deux, mais ouais, non, c'était fini. Parce que là, déjà, il faudrait que l'animé soit excessivement long, comme tu l'as dit. C'est ça. Il faudrait que Il y en a le pas manga beaucoup. soit aussi long. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de temps pour justifier un remake. Tu fais pas un remake 5 ans plus tard, tu vois. Hmm. Donc en vrai, il y a qui en candidat pour un truc comme ça? One Piece, Conan, peut-être éventuellement Naruto à une époque, mais c'était pas dans les mœurs. Donc en vrai, à moins qu'il y ait un remake de Conan et que je sois pas au courant, c'est logique. Mhm. Je pense. Il y a des Ouais. épisodes de remake, mais à part ça, Un cas assez unique. En parlant d'épisodes remake, il y avait les épisodes of East Blue, épisodes of Alabasta, machin et tout, qui était déjà une tentative d'aller rattraper du public avec des épisodes un peu récap des différents arcs de One Piece. Ça, c'était charcuté aussi. C'était assez inégal. Très, très il y charcuté. en avait qui étaient très jolis, cela dit. Oui. Oui, bien sûr. Mais là, on est sur un vrai reboot qui a l'air qualitatif. En tout cas, dans la DA, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, franchement, c'est à voir. Parce que, Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est Wit aussi qui s'occupe de l'autre projet en lien avec One Piece dont on va parler, je suppose, dans quelques secondes. Non, c'est toi, ça. Je crois. C'est toi? Ouais, c'est toi. c'est toi. C'est toi, ok. Mm. Du coup, tu fais la transition parfaite avec Monster, sortira du coup le 21 janvier pour les 30 ans de One Piece. Ça va évidemment adapter une histoire un peu après qu'elle, mais qu'il a Un que one-shot. Oda a écrite avant One Piece, Romance Down, évidemment. Avec des personnages peut-être qu'on va retrouver dans One Piece ou peut-être pas. Voilà, je vous laisserai découvrir. Évidemment, on va pas vous spoiler. Monster, ça a l'air aussi plutôt pas mal, Kai. Ouais. Bah, Monster, c'est un des one-shots d'Oda sur Ryuma, centré sur. Il l'a Ah, dit. bizarre, mais vas-y. Tout le monde le sait. Ouais, oui. Tout le monde le sait. Donc, C'est un travail préparatoire de One Piece. ouais. Donc, un personnage que Oda a un certain lien particulier avec lui, plus qu'avec ses autres travaux finalement. Donc, hâte de découvrir ça. Le fameux dragon Mm. qu'on voit sur l'affiche aussi. C'est ça. Donc, Vous avez lu Monster? j'avais lu à l'époque. Moi aussi. À l'époque. Non, mais à l'époque, plusieurs années. J'avais bien aimé, mais. C'est ça, non, franchement, un très très bon one shot. On va voir ce que ça donne en animé. Je pense que ça va être très cool. D'un bon petit épisode de 30 minutes, ça peut le Une faire. petite heure peut-être? 30 minutes, moi j'aurais dit, mais peut-être une heure aussi, on verra. Quand Faites, t'as des il me reste rajouts. des trucs. Franchement, on va pas dire non. Donc, let's go. Dragon Ball Daima. On en a parlé dans tous les sens sur les différents lives précédents, podcasts différents. Il y a eu un podcast même dédié aussi, donc on vous recommande d'y aller. Dragon Ball Daima. Florian, qu'est-ce que t'en penses, toi, à titre personnel? T'es fan, pas fan? Ah, j'ai envie d'avoir de l'espoir. J'ai envie d'avoir de l'espoir et de dire que ça va être une folie. J'espère. Je peux que espérer ça. Surtout que, bon, voilà, au début, j'étais salé honnêtement parce que c'est clairement pas ce qu'on attendait après tant d'années. Mais j'ai pris du recul. J'ai pris du recul. Et en plus, là, on en parlait un petit peu avant. Dis pardon, papa. Il y a eu quelques rumeurs, surtout, pas quelques rumeurs, évidemment rien de confirmé, du genre que Toriyama superviserait pour la première fois les épisodes, qu'il y aurait le retour du sang, Ça va te qu'il y aurait ce genre de choses, et je suis en mode wow, ah oui, c'est ok. Là, il y a une vraie volonté de faire quelque chose. Les plaintes des D'accord. gens ont été entendues. On a l'impression. Oui. Vu les rumeurs, comme tu dis. Oui, qui c'est ont ça en été fait. faites, Ça- Les plaintes des fans dans le monde entier ont été plus ou moins entendues. Toriyama plus présent que jamais, du sang.
Ce sera pas diffusé du coup à la télé, donc Oui. parler peut-être plus de trucs. Un scénario qui a l'air quand même assez intriguant, assez palpitant, moi je trouve, avec les dires des Makaioshin, des machins, Parce des que c'est ça, démons. en fait, c'est que l'idée de base, quand on te la vend, je trouve qu'il y a eu peut-être un problème dans la com, parce que c'est vrai que quand on te balance ça, tu recules un petit coup, t'es en mode je suis pas sûr, tu vois. Alors que s'il y a autant de trucs derrière, je sais pas, faudra voir. C'est vrai que dans la com, ça faisait très. Alors, évidemment, c'est pas le cas et les esprits éclairés l'auront vu tout de suite, mais je comprends que certains ils puissent dire oh, c'est un remake de GT. En gros, tu vois, c'est vrai que dans la manière dont c'est tourné, ça aurait été sympa de peut-être un peu plus insister sur notamment les Makaioshin dont tu parlais, tu vois, des trucs comme ça, de plus montrer ce dont ça allait parler que juste montrer tous les personnages. Et ça tombe bien, parce qu'on aura des news dans quelques jours, normalement le 27-28 janvier, au Dragon Ball Battle Hour. Ça a été annoncé déjà. Qui ne sera pas streamé. Il y a quelques... Alors, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre l'histoire. J'ai vu qu'ils disaient c'est pas streamé, mais en fait si c'est streamé, et après c'est non c'est pas streamé, et en fait si c'est streamé, ou alors oui il y a que des parties qui sont streamées et d'autres non. Après je pense que ce sera. Daima c'était pas streamé, hein. L'annonce de Daima, je sais pas si vous vous souvenez, elle était pas streamée. Dès qu'il y avait des teasers, c'était coupé. Voilà. Et après on avait eu un mec qui filmait dans la salle et qui il disait des trucs de fou. En plus il disait oh non on voulait l'air granola. Arrête de mentir. Voilà. En tout cas on aura. Où il filmait sa grosse tête là, je me rappelle. Putain bref. On aura très certainement des images, des nouvelles images. Et apparemment, d'après les rumeurs dont tu parlais aussi, il y aura un trailer qui serait plus centré sur l'histoire cette fois-ci. Oui. Plus en profondeur pour justement cet événement-là dans quelques jours. Écoutez. Ça, justement, j'attends. Allons-y. J'attends que ça. Ce sera les 40 ans du manga. Est-ce qu'on aura droit à une exposition, une exhibition au Japon, des événements, des nouveaux goodies, des machins en même temps que la série? Ça sortira du coup en automne, en tout cas. Je crois que ça a été dit octobre. La saison d'automne commence en octobre. C'est ça. Oui, mais je crois que ça a été directement octobre parce que des fois ils disent saison d'automne. Il est fall de mémoire. C'est fall 2024. Ok. On me confirme. Mais là, oui, j'étais à la base. C'est clairement une des séries que j'attends le plus pour cette année. C'est la série que j'attends le plus. Oui, là, il grandit. Et aussi, parce que je crois pas qu'on l'a noté, mais on peut en parler vite fait, il y aura aussi des news sur Sparking Zero. C'est vrai. Évidemment, qui est une des grosses attentes pour cette année. Il y a Sandland là qui arrive bientôt, c'est dans l'univers de Toriyama, ça sort, ils ont annoncé il y a pas longtemps, c'est avril je crois. Le jeu, avril, le jeu. Et la série. Et il y a la série qui arrivera plus ou moins en même temps je crois sur Disney+. Sparking Zero, j'espère que ça arrivera bien fin d'année, voire 2025. Pour ceux qui sont pas forcément au courant, Sparking Zero du coup c'est le Budokai Tenkaichi 4 qui du coup est officiellement nommé Sparking Zero comme au Japon, donc on a hâte de mettre les mains dessus. Dan évidemment arrive en animé par Science Saru. On a eu un trailer, c'était pour Jump Festa aussi. Tout avant, un petit peu avant. On a vu un petit peu avant. C'est dommage. En fait, on a eu un petit peu avant et on a eu un nouveau trailer à Jump Festa. Ah ouais? Oui. Bon. Je me rappelle. Ok, c'est toi qui étais ici, je pense que tu le sais mieux que moi. Parce qu'en fait, le premier, il n'y avait pas les seiyuu et le deuxième, il y avait les seiyuu sur la Jump Festa. Oui. Dan. Le trailer était top. J'ai hâte de voir sans Saru. J'ai hâte de voir. Juste l'affiche, je sens que c'est foufou quoi. C'est comme dans le manga, c'est assez. Ils y vont à fond les ballons. Peut-être que c'est coloré cette fois-ci. Il y a des couleurs. Est-ce que c'est l'animé que Chainsaw Man aurait dû être? Peut-être, je sais pas, je pose la question. Bah oui, putain, c'est l'affiche qu'aurait dû avoir Chainsaw Man, c'est le studio qu'aurait dû avoir Chainsaw Man. Mais bon, ça m'attriste. En vrai, ça me fait mal. En vrai, Dan, moi j'aime bien. J'avais du mal au début. Et en vrai, de vrai, le manga s'améliore pas mal. Aujourd'hui, je prends du plaisir à le lire. Donc, en vrai, c'est de la frappe atomique. J'ai trop confiance. C'est en fait, Science Saru, la DA de ce qu'on a l'air d'en voir, par rapport au manga, la vibe du truc et tout, sur le papier, de ce qu'on en sait, ça tue. Le mélange est parfait. Et de ce qu'on a vu même carrément. De ce qu'on a vu. Maintenant, on va voir dans les faits, parce que bon, Chainsaw Man, ils avaient aussi un baiser avec un trailer. Mais j'ai envie d'y croire. Là, j'ai envie d'y croire. Ça peut être un de ces animés de l'année. Je pense notamment Dan. On sait que le manga n'a pas marché aussi bien que certains l'espéraient en France. Certains, j'entends l'éditeur. L'animé peut le faire, je pense, décoller en le rendant plus accessible. C'est vrai que Dan, c'est pas non plus. C'est spécial, c'est un délire, quoi. C'est pas Jujutsu Kaisen ou My Hero qui sont très accessibles. Donc l'animé peut le faire vraiment décoller et ça peut, je pense, devenir. Je prends des petits gants un peu sur cette phrase. Ça peut devenir
son petit classique, je pense. Ça peut devenir un des animés de l'année, si ce n'est plus. Peut-être. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est pour Dan Dadan, mais en tout cas, ça donne envie. Et ça, c'est ce qui compte. Il n'y a pas de date pour le moment. On a l'opening ou pas? Non, Non, c'est un 2024 vague qu'on a pour le moment. Ok. Ça sortira, je pense, en automne 2024. Oui, sûrement. Kinnikuman, le remake sorti aussi du Sol. C'est un remake du coup au final ou pas? Il n'y avait pas une histoire que suite, c'était je sais. l'arc où ça commençait pas au début, il n'y avait pas une suite? J'ai un doute. J'avoue, je sais plus. Je sais plus, parce que ça me branche. Mais si ouais, une suite, toi. c'est plus compliqué. Ah, c'est sûr. C'est. Kinnikuman, un manga mythique des années quoi, 70 Non, t'as ouf. 80 80 79-87. On avait bon. J'ai gagné. Je savais que c'était mieux, mais voilà. 79, Kinnikuman. Elle a été déjà née. C'est super culotté comme phrase, mais bon, on va pas la relever. Mais non, Kinnikuman, je crois que c'est un remake d'une suite, un truc comme ça. Genre, c'est très bizarre. Et je pense que ce serait dommage parce que Kinnikuman, c'est tellement vieux, en même temps, c'est tellement compliqué à adapter. Genre, tu sais, à un moment, il y a le championnat du monde dans Kinnikuman. Et je pense que vous avez peut-être pu voir des petits cuts un peu sur Twitter, notamment le représentant de l'Allemagne, notamment, qui pourrait poser des petits soucis d'adaptation de nos jours. Ouais. Donc, faut voir ce que ça donne. Mais c'est tellement populaire, Kinnikuman au Japon, on se rend pas compte. Même encore aujourd'hui, c'est. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, on avait même vu un shop Kinnikuman à un endroit. C'est un gros truc. À voir du coup ce que ça donnera. C'est toujours ces œuvres avec ce type de design qu'on voit, on se dit, ça, c'est un carton au Japon. C'est ça. C'est l'arc Perfect Origin qui a l'air d'être le premier arc. Donc, je crois. Je m'avance pas, mais c'est pour fêter les 40 ans de la série, donc logiquement. Donc on va peut-être pouvoir se lancer avec cette série. Du coup, Kinnikuman, ça arrive aussi pour cette année. Kaiju Number 8, l'animé. Pour moi, devait sortir en janvier, non? J'avais l'impression. Avril. Du coup, c'est avril. Ouais. Même moi, genre. Je crois que j'ai dû me dire. Solo Leveling, peut-être, j'ai dû peut-être embrouiller les deux, mélanger les deux et me dire, vas-y, les deux sortent en janvier. Solo Leveling est bien sorti, mais pas du coup Kaiju qui arrive du coup en printemps. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense Donc, grosse prod dessus. Le design fait un peu peur parce que c'est c'est le cara design de Naruto. Je suis désolé, il va pas du tout dessus. Ah, le cara design, il est horrible. Oh putain, mais oui, c'est ça. C'est le cara designer de Naruto. En fait, le problème, c'est que je sais pas d'où j'avais vu. C'est un gars hyper talentueux. Il n'y a pas de souci, il fait que ça. En fait, il fait que ça. En fait, il a que cette image-là et je trouve qu'il correspond pas du tout à Kaiju ou à Ichigo. C'est trop dommage. Mais il simplifie très bien ses personnages. Du coup, en fait, en animation, ça va être quali de fou. Donc ça, ça ressemble pas à Kaiju. Ouais, c'est ça le problème. En fait, dans les trailers qu'on avait vu, il y avait un pas truc où tu te d'émotion, dis, c'est quali, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc clairement qui va pas. Dans le trailer, les visages, il n'y avait pas d'émotion. Soulless, c'est. Ça n'a pas d'âme, genre. Et je pense aussi sur les couleurs, même si c'est fait pour être aussi un peu terne. Mais c'était un terne bizarre en fait. C'était un terne bizarre. Là, ça joue sur du vert. Ouais, c'était assez urbain militaire, donc en même temps, ça va pas être. Bien sûr, mais. Ça va pas être de Nadan, mais. Le visuel, il fait peur un peu. Ouais. Le visuel, en fait, je trouve, les personnages qui sortent de Naruto, en vrai, c'est trop dingue. Mais c'est ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? Quand je dis soulless, c'est que ça n'a pas d'émotion et que c'est très basique en termes de trucs. On dirait ça me fait penser à la saison 1 de World Trigger. Ah, c'est ce truc. Je vois ce que tu veux dire. Surtout à droite. C'est ce truc-là. Non, tous. C'est ce truc. Je sais pas si vous avez le truc, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas le problème de toutes les saisons de World Trigger. Surtout la saison 1, ce qui paraît. J'ai pas vu la suite, donc. Ce qui paraît, ça s'améliore. Bon. À skip. Denis qui me faisait la propagande. Je suis pas allé jusque-là, donc oui, c'est sûr que t'as dû autant manger de la propagande. Mais ça va être un des gros hits de l'année. En tout cas, ça restera un des gros hits. Vous allez le voir dans votre tel toutes les semaines parce qu'il y aura des cuts de fou. Mais en tout cas, je regarderai parce que. Par contre, par contre, on en parle de Wit Studio qui est en mode ouais, petit studio, on veut retourner à des trucs plus simples et qu'ils ont 40 000 productions sur la gueule. C'est eux qui ont les plus gros trucs 2024-2025. Ils disaient on va faire des prods originales. Alors. The One Piece. Oh, les menteurs qui ont mis un chèque. Ok. Ranking of Kings, ça a bien rapporté des gens. D'ailleurs, petite, du coup, Kinnikuman, c'est la première partie de la partie 2. Donc, parce que le manga s'est arrêté, il avait repris en 2011. Du coup, c'est l'adaptation du manga de 2011. Ok. Arcane, saison 2. Il y a eu un petit teaser vidéo qui est sorti il y a quelques jours maintenant de cela. Absolument, on attend ça avec grande impatience, je pense tous. On n'a pas grand chose à dire à part que ça va être exceptionnel comme la saison 1. Envie de Chialax. C'est arrivé par surprise en plus.
En plus. On savait qu'elle était en. Oui, mais saison c'est deux. tombé en mode Mais bonjour, au revoir. J'avoue voilà. que je m'attendais un petit peu. En vrai, ils avaient dit qu'ils allaient bombarder et que ça allait arriver vite. Et en plus, le cliffhanger de fin de la saison 1. Pour ceux qui savent pas, la fin de saison 1, il y a un truc qui est déjà sorti en fait. Après, c'est le clip Get Jinx qui est sorti en 2012. Genre, ça ouvrait sur la scène d'ouverture ça ferme sur la scène d'ouverture du clip. Et la suite va être absolument zinzin. Vous n'êtes pas prêts. Personne ici n'est prêt. Même moi, je sais ce qui va se passer. Je ne suis pas prêt. Ça va être une dinguerie. Et ce qui est bien avec Arcane, c'est que maintenant, il y a deux publics différents. Il y a ceux qui savent pas ce qui se passe et qui découvrent complètement l'univers League of Legends. Il y a ceux qui savent et qui kiffent quand même et qui regardent les gens qui ne connaissent pas kiffer en fait. J'espère que les gens vont pas aller spoil du coup. Parce qu'en fait, Arcane, la saison 1, c'était du contenu original. On connaissait pas, ça refait même le lore de certains personnages, donc notamment Jinx. Mais ce qui suit, à moins qu'il nous retourne le cerveau, on sait plus ou moins ce qui se passe par la suite. J'espère que les gens vont pas aller dire oh là là, vous êtes pas prêts pour quand ou ce genre de truc, tu vois. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai fait l'affiche. Voilà, je vous le dis. C'est vrai, ouais. Donc, super ouais, non. affiche. Bah, de rien. Gros Vraiment, je suis assez fier de mon taf. Je sais pas si c'est officiel, ouais. Bon, en tout cas, très très hâte de découvrir cette saison 2 de Arcane. Ça sortira sur Netflix. On n'a pas de date pour le moment, je crois. C'est novembre. Non, c'est Novembre. pour de vrai Novembre, ouais. Putain, j'ai trop hâte. Ça va être absolument incroyable. Invincible saison 2 aussi, qui est très attendu. Je vois ma droite, monsieur Dorian. Vas-y, je te laisse. Robert Kirkman, sale enculé. Voilà. Quoi Wow. Non, je t'aime bien, mais par contre, nous dire non, mais on va faire une pause parce que vous savez, il y a les fêtes et tout, et vos traditions de merde. J'aime bien Noël, mais quand vous coupez après un cliffhanger pour dire non, mais on va laisser les gens fêter Noël, non, moi je veux mon épisode 5. Ah, mais elle a déjà commencé ? Oui, elle a déjà commencé, et là ça va être à la partie 2 en 2024. Normalement, ça devait être, de ce que j'ai compris, début d'année, mais là il n'y a pas de news, donc ça me fait un peu peur. Donc j'espère qu'on va pas attendre genre fin d'année pour avoir la partie 2. Saison 2 qui apparemment, la première partie en tout cas est exceptionnelle, de ce que j'ai cru comprendre. Ah, elle est très cool. Bah, c'est surtout qu'on finit encore sur un gros cliffhanger, sur un très très gros épisode. Et on attend que de voir la suite. Je sais pas combien de temps ça va durer par contre. Demande à Isekai Oji-san, il va te dire. Demande à Domson. Au secours. En vrai, c'est vraiment bien Invincible. J'ai l'impression d'être pas le seul à pas l'avoir vu. J'aime beaucoup. Moi, j'aime Ouais, c'était vraiment cool. Après, en termes vraiment visuels, la saison 2, elle est vraiment. C'est vraiment. En dents aussi. À n'avoir rien à cirer du visuel parce que c'est pas exceptionnel. C'est pas le point fort du truc. Moi, même la saison 1, je me suis pas jamais dit oh, c'est magnifique. Ouais, je sais, mais là, vraiment, en saison 2, c'est. Ouais, bon, on va dire c'est en dents pour te aussi. dire, pour faire envoler un personnage, tu vois vraiment que c'est un PNG et qu'ils le rétrécissent en fait. Ah, ouais, ok. Bon. On verra bien. On va s'abstenir. Mais en vrai, mais c'est plus l'histoire qui porte. Non, le truc, oui, c'est parce plus que j'ai l'histoire pu comprendre. et les personnages qui portent. Et la mise en scène, t'as certains épisodes, ils te compressent le cœur, un truc de fou. Hein. L'affiche est très sympa. Pour parler de choses qui sont pas forcément annoncées, mais qu'on attendrait peut-être une annonce potentiellement. Notamment pour Jump Festa, beaucoup attendaient par exemple une annonce en tout cas, d'adaptation pour Sakamoto Days et Witch Watch aussi également, qui n'ont pas du coup été annoncés du tout à Jump Festa cette année. Je sais pas ce qu'ils attendent. Moi, j'ai ma théorie. Sakamoto, en tout cas. Pour Witch Watch, je n'ai pas de théorie, c'est bizarre. Mais pour Sakamoto, en vrai, je sais pas si vous vous souvenez, déjà il y a 2 ans, ils avaient fait un panel, il y avait peut-être même Witch Watch dedans maintenant que j'y pense. C'était les nouveaux hits du Jump et c'est un peu en gros leurs nouveaux espoirs. Dedans il y avait Blue Box, Sakamoto et maintenant que je suis quasiment sûr qu'il y avait Witch Watch ou Undead, un des deux. Et en gros, pour moi, ils veulent pas lâcher Sakamoto maintenant. Parce qu'ils vont, en fait, ils vont envoyer Blue Box. On attend, on envoie Sakamoto derrière et comme ça on aura une alternance des saisons, des machins. Moi je pense que Sakamoto est un gros enjeu pour Shueisha. Bien sûr. Très gros enjeu parce qu'il y a un gros potentiel vraiment d'aller chercher le grand public, mais le très grand public, je veux dire le large public au Japon notamment. Moi j'ai senti quand même qu'il y a un petit truc quand même autour de beaucoup de goodies, mine de rien, pour un truc qui n'a pas d'animé. Et ça, et Akane Banashi aussi qui a beaucoup de goodies alors qu'il n'y a pas d'animé, donc c'est assez curieux. Mais Sakamoto Days aussi, je pense que c'est un très gros enjeu, qu'on veut pas lâcher les wagons tout de suite. On veut laisser encore le manga un peu avancer, même s'il est déjà très avancé. Et il y a moyen de faire du très très lourd. Et je pense que vu la qualité du manga, notamment dans son découpage, dans ses dessins, si vous ne balancez pas un gros studio avec des gros Sakuga à chaque épisode, ce serait tellement dommage. Est-ce qu'on attend pas peut-être même un certain studio se libère, tu vois? J'ai pas de nom particulier en tête, mais est-ce qu'on n'est pas là en mode bon, qui est dispo là maintenant? Ils ont peut-être une liste de 1, 2, 3 studios qui veulent vraiment mettre dessus. Parce qu'ils savent en fait. Ils ont appris Demon Slayer.
t'as mis Ufotable dessus, regarde où t'en es aujourd'hui. Ah. Oui, c'est pas à cause du Ufotable. Si. C'est. Donc, demain, tu mets un, je sais pas, on pourrait mettre sur un 8 sur Sakam Today, au Cloverworks, hasard. peut-être, bah, je... Cloverworks, ils sont déjà sur Blue Box. Et Cloverworks, c'est pas. En vrai, Oui, c'était pas pas trop la de DA, tu l'action, même si ils savent y faire. Ils savent Oui. y faire. de toute façon, t'inquiète pas, ils ont pas donné Blue Box à Cloverworks au hasard non plus. Les mecs font hit sur hit depuis 2 ans. Là, maintenant, je pense qu'ils vont mettre un gros studio vrai de zinzin. En vrai, Non, pourquoi pas Madhouse après, après Free Rein. J'y pensais. Non. J'allais dire. Vous pensez Mais Madhouse. Après Free Rein. Ça pourrait totalement correspondre. ça serait sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que tu proposes là. ça arrivera, les amis, ça Ah arrivera. oui, Il n'y a même pas de effectivement. question. Je pense, annonce pour fin d'année prochaine peut-être. Et ça sortira en 2025-2026. On a la date pour Blue Box ou pas? Je sais plus. Blue Box, ça sort là. Ça Blue sort Box, cette année. Ouais, mais on a pas de Printemps saison. ou automne, je sais pas, mais ça doit être un des deux. C'est Oui, pas. logiquement, ça va pas être l'été. Ça va arriver. Là, bah, on peut en parler. Hein, Blue Box aussi, qui va être évidemment une des séries à ne pas louper pour cette saison. Trailer, présage du bon. L'affiche laisse du bon aussi peu. Un Beaucoup, design Blue Box, trop cool. Nous avons un hater et un enjoyer à la table. Quoi? C'est qui est beau. T'es un hater, toi, carrément? Je suis un hater, je trouve pas ça qu'un grand intérêt de ouf. Tu vois, mais Vous verrez. peut-être qu'on se laissera tenter par l'animé. Voilà, je vais T'avais pas. pas fini par un hate, toi, Kai? J'ai drop. Non, là, Bizarre. Ça me fait chier, c'est frère. terminé. C'est Non. terminé. C'est terminé. Je suis désolé. On t'a débunk. On t'a débunk. L'arc actuel est zinzin. D'accord. En vrai, tu sais que maintenant que j'y pense, en vrai, pour Cloverworks, ça va être un peu challengeant parce que les scènes de sport, c'est super intense. Donc je sais pas comment ils vont. C'est pas Ils dans leur savent DA. y faire. Ils savent faire, mais maintenant que j'y pense, tu sais, on pense souvent Cloverworks plus Slice of Life et tout. Donc je suis On curieux se de voir ce rappelle, qu'ils vont bon, parce que bon, oui, certes, il y a eu des flops à la fin, mais Wonder Egg Priority. Wonder. Wonder Egg. Wonder Egg. Reg. Non, c'est vrai que. En vrai, oui, t'as raison. En Même termes Oui, de ça, prod, ça, Spy aussi, non? Oui. Bah oui, Oui, bah oui, non, je suis ouf. Spy. T'as vu le match de tennis qu'ils ont fait? Ouais, non, oui, j'avoue. La frappe de Tatsuki Fujimoto avec Chainsaw Man et le film Chainsaw Man surtout qui adaptera l'arc de Reze. Ça aussi, on l'a vécu en live. Et oui, c'était Je me fais ça. Et grande nouvelle, il y avait des rumeurs. Ah, est-ce que le directeur, le réalisateur, désolé pour l'anglicisme, de Chainsaw Man, est-ce qu'il va être gardé pour la saison 2, machin? Il sera pas gardé parce que le poteau, il a ouvert son studio. Il est plus chez Mappa. Dégage, t'es nul, oust. C'est-à-dire que soit c'est plus Pas Mappa, forcément. soit c'est plus Non, Mappa, c'est Mappa. Mais... soit c'est pas lui. Dans tous les cas, je gagne. J'ai tout gagné. mais ils peuvent travailler avec lui quand même. Ah, dans un studio, tu vas pas aller animer chez un autre. Il a déjà des projets et tout. Je l'ai dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Donc calme-toi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trailer avec une affiche. Pour ce qu'on Ouais. perd. Il y a un petit On est teaser. d'accord. Un petit Un teaser teaser vite fait. Je me sens pas l'avoir vu. Et- Mais peut-être. Mais ça défile l'affiche. C'est l'affiche, ok, d'accord. c'est l'affiche. Non, il y a quelques scènes, mais je sais pas si c'est juste du manga animé, mais ça a l'air d'être un peu de l'animation, mais très vite fait, très sur le trait du manga, donc je sais pas si c'est la nouvelle DA qu'on aura pour Chainsaw Man, ou alors Si ça ressemble au manga, quelque chose qui a été... bonne chance déjà pour les émetteurs. Et oui, je veux bien, mais force aux gens qui travaillent dessus. Quand il va chanter en russe, L'arc Résé Mm. en film, on en pense quoi? l'arc grisé. Ça rentre. Ça passe. Ça rentre Ça facile. rentre. Ça joue. Après, un poil risqué, je trouve, parce que pour moi, l'arc grisé, c'est le moment où le manga décolle pleinement. Donc, L'affiche est magnifique, par contre. Mm. Mais j'ai une théorie. Pas que l'affiche. J'ai une théorie. Pas sur ça. D'accord. Évidemment. J'ai une théorie parce que si vous vous rappelez, au début de la saison, à la fin de la saison 1, il y avait cette rumeur qui disait la suite, ça va être un film. oui, Pour moi, c'était faux. Pour moi, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire et comme il y a eu ces rumeurs et ces attentes autour d'un film, ils se sont dit on va faire un film. un peu moi, short, c'est ma hein, théorie. non Parce que c'est pas fini. À partir du moment où j'ai appris qu'il a fallu genre 4 ou 6 mois pour faire Jujutsu Kaisen 0, voilà. Ouais, mais Jutsuki Kaisen 0, c'était pas. Je mettrai des animateurs pour y arriver, quoi. C'est ça le problème avec Jujutsu. Mais bon, Ça a pas l'air de les déranger. Chainsaw Man, on attend ça avec impatience. On a de On a une voir date ça. On n'a pas de date pour le moment. Non, c'est Donc- sûrement peut-être fin d'année, je pense. C'était, non? Oh non, je suis en ouf. 1 an et demi pour un film. Allez, on enchaîne rapidement sur ce qui reste. C'est des choses qui sont pas forcément annoncées, plutôt des attentes, ce qu'on aimerait. 20 ans de JoJo's Bizarre Adventure. Est-ce qu'on Steel aurait Ball Run, l'animation? non, 20 ans de Steel Ball Run. Si Ball Run précisément. Ok, donc très bien. Oui, évidemment, oui. Oui, je dis oui. Logique. Si Ball Run, évidemment. Donc, on pourrait espérer une annonce au moins
de l'animé. Ce serait l'année idéale, effectivement, pour l'annoncer. L'annonce, ce serait comme avec Stone Ocean, ce serait un événement de 3 heures pour montrer un visuel. Et voilà. Je me suis pas encore fait spoil, s'il vous plaît, sortez l'animé. Grand visuel. Pareil. Je n'en peux plus. Grand visuel de Ça Jairo. devient plus dur chaque jour. Pareil, j'attends que ça. hein. Ouais, les amis, sachez que c'est la meilleure partie de Jojo. J'entends On le que dit ça. et on le redira jusqu'au bout. J'ai- On espère qu'on ne se soit pas charcuté par l'animé. J'espère que ce n'est pas du Il y a le maxing. délire des chevaux qui fait un peu peur, juste. Des Il y a beaucoup de chevaux à Skip. beaucoup de chevaux. Et Beaucoup de il paraît chevaux que aussi. J'ai cru les dire cheveux. Il y a beaucoup de cheveux aussi. beaucoup de chevaux aussi. Les chevaux, oui, effectivement. Donc je Les pense qu'il y aura chevaux, il paraît que historiquement, c'est très dur à animer. CGI, Donc, quoi. CGI. Je pense que ça va être de la CGI. Sur Netflix, c'est tout. On va Oh voir. putain, merde. Surtout sur la, Connerie. pour la diffusion. On va y avoir la même Par- catastrophe. J'espère que qu'ils Stone ont Ocean. appris. Je pense qu'ils ont appris. Je pense que les moyens pour Steel Ball Run et pour Stone Ocean ne seront pas les mêmes non plus. C'est pas bien. On espère. Ça n'a pas la même popularité au Japon. Steel Ball Run, je pense que le jour où ça sortira. On va retourner dans la veste. Allez, retourne ta veste. Qu'on l'arc, Steel Ball Run. Continuons avec les 20 ans aussi de Hitman Reborn. Oui. Il y aura un remake aussi. Ouais, un n'est-ce pas, remake, ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, c'est annoncé. Ça a été annoncé, ouais. Ça fait 5 ans qu'il ouais, a annoncé ouais. le remake carrément là. Tous les mois, ça dit waouh les gars. Il arrive, c'est imminent, c'est imminent, les Tous gars. les ans, c'est la même chose. Tous les ans. Le reboot cette année. Le liqueur, il a dit c'est cette année. Rien, arrêtez, lâchez ça. Ça n'existe pas. Alors pour le coup, on a vu beaucoup de goodies Reborn au Japon, dans les jump shops et tout. Donc peut-être que ça. Eh non, c'est Pour faux. l'épisode Tout de le monde 16 s'en ans. fout. J'ai pas vu un truc. La licence Si, est vraiment, morte. t'avais un petit pop-up store. Voilà, c'est tout. Pour l'épisode de 16 ans. Voilà, Kemley Kemen. Et oui, c'était vraiment la cible. Oui. La licence est morte. Suivant. Acceptez-le. Film, évidemment, Détective Conan. C'est la basique de chaque année. Comme d'habitude. Voici, ça a l'air encore mieux que d'habitude parce que Kaito Kid est de la partie, Eiji Hattori est de la partie. Franchement, je pense que le film va faire absolument un carton comme d'habitude, mais plus que jamais encore, avec ce genre de personnages qui sont très appréciés de la communauté. C'est les 30 ans de la série en plus, donc vraiment, très bel anniversaire pour une grande série qui le mérite d'ailleurs. Actuellement, là, ou dans quelques semaines, je crois qu'il y a un gros event pour les 30 ans au Japon qui commence, donc à surveiller de près, peut-être une grosse annonce aussi là-bas ou quelque chose. Mais on verra bien. Re:Zero saison 3. Oh On oui. retourne vers notre expert C'est Isekai. C'est le mec qui l'a rajouté à la fin. S'il est là, et si les deux sont là, carrément. Il Oh. y a deux trucs à la fin, ça voit qu'il les a rajoutés dans le doc. En vrai, Ah non. ouais, la saison T'as 3, raison. on n'a pas de date, mais c'est quasi sûr que ce sera cette année et on peut avoir de gros espoirs parce que bon, déjà. Le trailer était zinzin. je me Oui, rappelle. oui, le trailer était zinzin. Déjà, on se disait White Fox, pas White Fox. Il y a, il y a eu un big tweet fin d'été du directeur de White Fox qui disait ah ouais, c'est un peu compliqué en ce moment, je bosse pas mal sur Mushoku et sur Re:Zero. Donc, du coup, il a lâché ça comme ça. Génial. Choco, ça Incroyable. commence bientôt là. En plus, Attends, c'est quand? c'est en avril. Putain, c'est trop dans trop longtemps là, il casse les couilles. Et, puis, et pour ceux qui ont la vidéo, il y a l'affiche et il y a eu des rumeurs qu'on peut croire parce que c'est des rumeurs qui ont annoncé l'arrivée de l'animé et des trucs. C'est l'affiche qui de vont- l'animé, ça? Oui, c'était le Pourquoi visuel. c'est le gardien du. Non, non, mais, de c'est- novel- non, mais je veux du dire, c'est le line visuel. novel C'est le visuel. Il y a le dessinateur fait à chaque fois un Ah, ok, visuel. ok, ok. Mais ce qui est important, c'est les personnages présents parce que d'habitude, genre, on a un arc, surtout que maintenant, c'est quasiment, on aura un arc par saison. Et là, grosse surprise, on pourrait avoir une très très longue saison, pas genre 25 épisodes, mais genre bien plus, avec l'arc 5 et 6, en comptant que l'arc 6, il est énorme à adapter. Et parce que là, on voit des personnages de l'arc 6, et s'ils sont là, c'est qu'ils vont être montrés à l'écran. Je suis tout nu. Et, et de ce qu'on me dit à chaque fois, ça va être incroyable. Je sens que ça va être incroyable. Et Re:Zero saison 3, ça arrive cette année. Est-ce qu'on a une saison? Oui, non, messieurs. Tac, tic, tac, tic, tac. Une Non. Non, on n'a pas de saison. On n'a même pas. En Une fait, on saison n'a même, de- Même pas de 2024. Ouais, on n'a même pas l'année. Ah, c'est même pas là. Pourquoi tu l'as mis alors? Tu nous casses les couilles, c'est pour l'année Non. 2024. Non, mais je. C'est sûr. C'est Pour la quasi- peine, on va sauter le dernier. Oh. C'est quasi sûr que c'est en 2024. Il est où le projet Dike sur lequel Toei travaillait? Je me rappelais de ça. Ça peut être annoncé. Non, Oui, mais c'est ça juste. n'existe pas. J'avais des C'est sources un- croisées qui me disaient que. C'était le projet Daima. Écoutez pas dit. Oh, les Spoiler. Midnight. Bon, on passe sur les mangas, les amis. On a fait un gros point sur les animés. Manga, il y a pas mal de choses aussi qui arrivent. 2024 sera l'année des rééditions, des perfect éditions et compagnie. On va commencer par Slam Dunk qui sort dans 2 jours, dans une semaine plutôt. Alors on parle, ça sort le 19 janvier, ainsi que les artbooks qui arrivent derrière. Slam Dunk perfect édition, Kana se vante en tout cas d'être très très proche
très très proche de l'édition japonaise qui est magnifique. Donc, on n'a pas encore vu le bouquin, entre les mains. On Il y a l'aura des très petites vite. photos sur les réseaux. Ouais. Et de ce que ça a l'air d'être pas mal, hein. pas mal. Encore une fois, j'attends de l'avoir entre les mains. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais ça sent plutôt bon cette histoire quand même. Après, bon, la Papier Muken ou pas? Ils font les choses bien sur ça. J'y pense un peu. Ils font les choses bien, donc je pense pas qu'il faut trop s'inquiéter. Ils ont fait les choses bien sur Ils ça. ont fait les choses. Ouais. J'allais dire. Bang. Lui qui nous C'est ça que cette histoire, franchement, cette histoire, moi, je la trouve un peu scandaleuse, c'est un grand mot, mais presque quand même. Parce que tu sors une édition il n'y a pas si longtemps que ça encore, qui n'était pas vraiment très très jolie, on va pas se mentir, pour que. Même dégueulasse pour pas. Ok, my bad, je pensais qu'ils faisaient les jeux. Non, c'est horrible, c'est horrible. Et très vite après, finalement, après la fin dans le cas de cette édition-là, on a cette édition absolument dingo qui arrive. Bon, poussé aussi grâce au film, j'imagine, qui est sorti récemment, la re-hype un petit peu de la série. L'artbook du film, il sort illustration, on a vu illustration plus. Le premier, du coup. Là, c'est illustration le premier qui sort. Donc, en même temps, c'est beaucoup de choses qui sont très cool, tu vois. Donc, je vais te dire, est-ce que le sacrifice de la Star Edition, désolé pour vous. Non, du coup, on s'en fout. Là. Merci à la Star Edition, au revoir. Tous ceux qui ont acheté des tomes à la maison. Force à vous. Moi, j'aurais ça, mais. C'est ça qu'il faut voir à la maison, les amis. Si vous avez les Star Edition, revendez-les sur le bon coin tout de suite. Maintenant, hein, tout de suite, là. C'est maintenant ou jamais. J'hésite à vendre mon édition d'avant. Ouais. Bon, regarde là, les collectors. Aujourd'hui. Ouais. Moi, je la garde, la mienne. Il manque 2 tomes en plus. Vous voulez, mais aujourd'hui, il existe 3 éditions en France. C'est l'édition standard, donc les tomes basiques d'époque, qui sont très durs à trouver puisqu'ils sont plus édités. La Star Edition, que je vous recommande pas, et la Perfect Edition, qui est normalement celle qu'il faudra avoir à la maison. En parlant de séries mythiques, tout aussi mythiques que Slam Dunk, si ce n'est plus, évidemment Dragon Ball, édition Color, cette fois-ci. Je suis si heureux. Ça sort le 6 mars, on s'est battu, Dorian. On s'est battu pour l'avoir fait. Bah oui, parce que pour ceux qui savent pas, je veux dire, enfin toi aussi, on est dans la communauté Dragon Ball depuis genre très longtemps. Et cette édition couleur, full color, on l'attend depuis si longtemps. Je me souviens, je crois qu'on en parlait même en 2015, 2016. On en des années que je harcèle Glénat. Quand est-ce qu'elle arrive pour sortir l'édition, on ira en costard. Elle était sortie en Espagne en plus, non? Elle était sortie aux États-Unis. Ouais, elle est sortie dans certains pays d'Europe, je crois, même en Italie peut-être. Italie, ouais. Et du coup, ce sera la 5e édition de Dragon Ball sortie en France. Vu qu'il y a celle pastel. Il y a celle, la deuxième, c'est quoi son nom déjà? Il y a la kiosque, il y a la orange double, il y a la pastel. Non, t'as la kiosque, la pastel, la orange, la Hachette Rendition, la quinzaine, c'est ça. Et la orange, j'ai dit là. Et non, et il y a la originale, l'original, les tomes blancs. Oui, bah évidemment. Il y a les Dragon Ball, les coffrets de luxe qui sont en vrai, c'est la même édition. Si on est honnête. On va dire c'est la même. Les oranges, j'ai compté ou pas? Je me Oui, les oranges, j'ai compté. Ça fait 7, là c'est 8ème. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que t'avais oublié les kiosques et la. Ah putain, ok, ouais. Moi j'étais en mode pastel, la seconde avec la frise, la perfect, Hachette et du coup full color. Cela dit, aujourd'hui, il n'existe plus aucune, si ce n'est du coup celle-là qui arrive, la perfect édition et la édition originale, on va dire. L'édition standard, mais c'est. Original, je crois, non? Ils appellent ça? Ouais, un truc comme ça, ou de luxe, je sais plus comment ça s'appelle. De luxe, non? Ouais, c'est ça. C'est de luxe? C'est luxe. Moi, c'est vraiment l'édition. C'est ça, à l'époque. Ouais, mais. D'ailleurs, si vous avez les coffrets. Je les cherche. Donc, si vous voulez les vendre, c'est celle-là, exactement. C'est celle-là qu'on a dans le décor. J'espère aussi qu'on aura une frise de zinzin. J'espère. J'espère. Bon, on verra bien. Mais ça ferait un en grand tout cas, plaisir. Ça sort le 6 mars prochain, donc ça va arriver très vite. I will be there no matter what. Et on a hâte de voir ça. Chez Glénat, toujours, Rave, le meilleur manga d'Hiro auteur de Fairy Tail, évidemment, et d'Eden Zero, qui revient avec ce manga. Donc j'ai hâte de me le refaire avec plaisir, avec grand plaisir. Je reviens dans le monde de Mashima. Les bras grands ouverts. Ça va être l'occasion aussi pour ceux qui n'ont pas forcément lu. Moi, je me refusais de lire ça en scan. Moi aussi. Déjà que les scans étaient pas, disons-le. Après, cela dit, les tomes de l'édition standard existent sur le bon coin depuis des années pour pas cher. T'achètes pour 30 balles, t'as tous les tomes. Alors, pas vraiment voulu le lire. Peut-être en 2011. Ah, je te jure, moi, je le trouve encore pas si cher que ça. Ah ouais. Parce que j'allais chercher, je sais pas. C'est pas genre il y a 27 ou 29 tomes, une trentaine, je pense. Ouais, c'est un truc comme ça. Et Xela, du coup, toi, qui es fan de l'auteur. J'ai extrêmement hâte, j'en ai entendu tellement de bien. J'entends souvent que c'est le meilleur manga de Mashima. Moi, je suis ultra fan de Mashima. Donc, j'attends ça, mais de pied ferme. Et je pense, ce qui va être trop cool, c'est que Fairy Tail, j'ai lu d'une traite. Eden Zero, je l'ai suivi, je le suis de manière hebdomadaire. Là, ça va être
Vraiment lecture tome par tome quand ça va sortir. Ah, une fois tous les 2 mois, un bon gros tome. J'ai trop hâte. Par Je contre, suis tout- En plus, si je dois vous donner tout mon avis vraiment réel sur l'édition, moi je trouve les couvertures sont vraiment pas belles. Hein. Ah ouais? Par rapport à l'édition standard, les vraies couvertures du manga. T'as regardé on toute est- l'édition? Quoi? Genre, c'est peut-être que le tome 1 ou c'est toute l'édition? Bah, qui c'est est la comme ça DA globale qui est comme ça, quoi. Là où il y a un dessin complet dans la vraie édition Oui, de base, ouais. l'édition standard. Là, je trouve blanche. Enfin, je sais pas. Le côté qu'une case à l'intérieur de truc. Je suis pas archi fan, personnellement. d'ailleurs, J'aime bien Rave, par contre les petits plus. Moi. j'ai pu m'y intéresser récemment. T'as dit quoi? J'ai pu m'y intéresser un peu plus récemment, Rave récemment. Parce que j'ai. Attends, enfin, pour plus, tu dis plus. Et pour Bulma, tu dis Bulma. Non, toi, Oh. on était ce mec. Excuse-moi. Attends. Je disais, j'ai dû m'y intéresser il y a pas longtemps à Rave pour un client. Et oui, j'ai vu pas mal de trucs autour, notamment que c'était pas très gâté à l'international, voire pas du tout. Surtout aux States, l'importation a été assez catastrophique, notamment au niveau d'animé. Bah, déjà, le manga là-bas s'appelle Rave Master. Oui. Est-ce que vous avez, Déjà, ça commence mal. est-ce que vous avez déjà vu l'opening américain de Rave? Regarde les tomes. J'ai vu. Moi, en fait, c'est pas les illustrations qui sont à l'intérieur que j'aime pas. C'est Hein. mignon. Je te parle de la DA de une case dans le truc avec tout le tome blanc. Ah, c'est Je trouve que tous les tomes côte à côte, ça va pas être beau. C'est la compo de Mashima qui fait depuis Fairy Tail. Pas à mon époque, justement. Non, mais de C'est bien ça le Fairy problème. Pas de Fairy Tail, mais... Non, Rave. Après, il s'est enfermé là-dedans et la voilà. frappe de Rave. Vous allez être choc barre. Non, c'est trop. J'ai hâte d'en reparler quand ça sortira avec vous. D'avoir vos attentes. Ça se trouve, vous n'allez pas aimer pour X raison. On est à l'abri de rien. En vrai, je pense pas. S'il fait le con comme sur Eden Zero, on va pas être d'accord. Ouais, Ah je sais bon. pas. D'ailleurs, j'ai vu Eden Zero, ça bide. Je pensais pas que ça bidait autant. Ah, gros. C'est. En parlant de bid. Je sais pas si ça bide en vrai. Dead Rock, le nouveau Il y manga. avait un de Mashima. énorme. Je sais pas si tu te souviens, parce que le tome 1 venait de sortir au Japon quand on y Animate, était. ouais, Animate. Ouais, je Et au Animate, il y avait une affiche de zinzin de Dead Rock. Donc, j'ai pas encore lu. ça sort en mai. Curieux. Pas encore lu. J'ai entendu des retours assez mitigés. Après, le problème, c'est que Mashima a beaucoup de haters. Dur de savoir ce qu'il en est vraiment. En France? Ouais, chez Pika. Ok. De toute façon, c'est 1 ou 2 tomes, je crois, de Dead Rock. Donc, Ah, c'est fini en deux tomes? c'est une série courte. Je sais plus Ok, si c'est ok, déjà ça terminé, va. mais ça a été annoncé comme une série courte. Le collectif Machine. On verra. Et Bon, c'est ça, c'était la... c'est le premier seinen de Mashima, je crois d'ailleurs. Ouais, ok. C'était la petite parenthèse, on va dire, Mashima. On revient sur les rééditions avec IQ, Smash Edition et Kuroko Dunk Edition, qui sortent tous deux, du coup, le 24 avril. Deux mangas de sport édités chez les éditions Crunchyroll, qui arrivent. C'est des éditions qui existent au Japon, Kai. C'est ça. Je crois qu'elle est sortie à 2. Un petit peu plus, celle Ouais, de IQ. Les covers, je les trouve vraiment belles. C'est des en version un japonaise. personnage par Un couverture. personnage par cover. Pitié. J'ai Crunchyroll, peur en français. Pitié, laissez en japonais, je vous en supplie. Laissez les. Laissez le japonais. Ouais. Ne mettez pas du comics en MS. L'un. Laissez... On n'aime pas le français. En tout cas, voilà, deux éditions de deux mangas. C'est trop beau. C'est magnifique. Trop beau. C'est vraiment C'est beau. la Combiniman, non? Mhm. C'est Bon. beau. Hein. C'est vrai que je vois ça, ça me donne envie. Celle de Kuroko, je sais pas si on a l'image aussi, est vraiment très chouette. Et Les pour le illustres coup, sont sympas. a plus de chances de survivre au traitement français. Il y a moins de textes, de trucs comme ça. En vrai, c'est cool. En plus, ces deux mangas, je pense qu'ils méritent d'être lus en peu format. Attends, le format. Oh oui, c'est ça la folie. Ah oui, C'est pas un grand format, c'est pas un grand format. on dirait. Mais non, oui, mais- c'est pas un ouais. grand format. C'est un Même petit peu au plus grand Japon, même au qu'un. Japon, c'est pas. Oui, parce que c'est une Combiniman, donc c'est. Ah oui. Voilà, mais quand ils le vendent Dunk Edition, ce Smash Edition, perfect, machin, tu dis, oh, la frappe, et finalement, bon, c'est un double tome, quoi. Dommage. Oh, ils Non. ont gâché la vie de plein de millions de petits gosses qui vont découvrir IQ et Kuroko avec cette édition. Bon, c'est la Black Edition de GTO, quoi. Spriggan, qui a été annoncé il y a quelques jours maintenant chez Panini, le 12 juin, sort en Il France. est animé en Donc, 2023 aussi. il est animé en c'est pour ça, 2023. Le remake de l'animé. Donc je pense qu'ils ont profité aussi de ça pour se dire ok, on ressort Spriggan. Spriggan, c'est un manga de SF absolument mythique. Donc c'est Inédit cool. en France en plus. Donc c'est cool ouais, Il y avait 2 tomes qui étaient sortis. donc c'est cool de l'avoir chez nous du coup en intégralité, on espère cette fois-ci. Helsing également pour rester dans cette DA là. Exclusivité Team Manga Show. Exactement, ça avait été annoncé ici par les éditions Del Constant Cam. Ça sortira du coup le 30 octobre 2024. On a hâte de mettre la main dessus et de redécouvrir Helsing à travers cette édition qui promet du très très lourd. Pour janvier,
on a Fujita, Monsieur Fujita qui revient en France, décidément, qui a le vent en poupe, même en France, j'ai envie de dire, avec Crescent Moon, chez les éditions Kiun. Décidément, tout le monde se partage le gâteau de Fujita, j'ai l'impression. Tout le monde a son petit manga chez lui. En mars, ce sera Subutei chez les éditions Mangetsu, donc deux mangas qu'on attend particulièrement. Fujita, généralement, c'est une source sûre. Pika, ils ont pas un? Bonne question. Je ne J'ai un pense pas. doute. Il y a Moonlight Act chez Kazé. Je pense pas. Ou chez Kazé. Et puis après, Et Gundam, c'est où Kaiji au peu. Où elle est sortie? Très très hâte de lire ça. Ouais, ça par contre, ça promet du très Il est très là. lourd. Il est là. Hein. Du très très lourd et pour ce bouteille également. Ouais. C'est la collection Black Museum là, de Kyo. J'ai prononcé le mot Gundam, mais il y a quelqu'un qui est apparu dans mes C'est dingue. Oh, ça s'est réveillé d'un coup. Si on peut mettre la caméra sur moi vite fait. Ouais, pour montrer un petit peu le booking. Belle Ça fait dorure. Crescent Moon, excusez-moi, chez les éditions Kiun, qui ont fait le taf. Hein. Ils ont fait le Franchement, taf, littéralement. Il n'y a pas de couleur ou pas à l'intérieur? Je suis en train de vérifier. Il vérifie. Ah, non, c'est le- Si, il y en a une au début. Très bien, très bien, très bien. Bah, profitez-en. Et le tome est sorti du coup, je pense. Oui. À ce moment-là, c'est que Je crois qu'il est il sorti, va sortir dans pas longtemps. Il est sorti il y a quelques jours. Donc profitez-en. En avril, on a Kindergarten Wars pour avril, chez les éditions Kiun, excusez-moi. C'est là hein, qui Mais- a. Monsieur Ahmed Agne a validé ma propagande. J'ai gagné. C'est le meilleur éditeur de France qui édite mon manga. Merci monsieur. Voilà, vous allez tous peps dans quelques mois. Je vous attendrai avec plaisir. Je peps parce que c'est Kiun. C'est- C'est toi, petit con. Non, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est dans cette mode un peu du agent secret, assassin et tout. Pour moi, c'est la rencontre entre Sakamoto Days et Spy Family. Sauf que ça marche vraiment. C'est une Sakamoto Days avec de la romance. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez voir. C'est de la frappe atomique, trop bien découpée, trop bien dessinée. C'est trop drôle. Lisez. Pas de date pour le moment aussi, mais pour Pika avait annoncé aussi Gokura Kugai, qui avait fait parler bien de lui à sa sortie sur les réseaux sociaux notamment. Donc bah, écoutez, ça aussi on a hâte de mettre la main dessus pour découvrir tout cela. Pas encore annoncé en France, mais on aimerait les voir arriver pour cette année, ou au moins une annonce pour cette année. C'est la wishlist un petit peu là de ce début d'année. Hop, hop, hop. Messieurs les éditeurs, si vous nous écoutez, qui veut commencer peut-être qui a mis le premier c'est Kill toi Blue. Kill Ça, Blue, ouais. Bah, c'est le nouveau manga de l'auteur de Kuroko no Basket. Donc, moi, j'avais Ça beaucoup. n'a pas été aimé- axe ça encore? Non, du tout. C'est encore Non, en cours. au contraire. C'est encore en cours. Énorme succès Et au c'était Japon un pour bon l'instant. succès. S'il fait des top 5 chaque classement. Rendez-vous dans 2 mois. Donc, C'est bien. ouais, franchement, bah, petite vibe Conan. Enfin, un peu Ouais. le délire d'où l'identité rajeunie, tu vois. Et C'est les enfants Encore- là qui sont à l'école qui font des. C'est quoi déjà le truc? non, c'est un ancien assassin, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, un mec qui s'est fait. C'est un assassin, il est devenu gamin, il doit aller à l'école. Un peu vibe real life, machin, tout ces genre je dois cacher que je suis un adulte. Mm. Mais Mais, dessiné cette fois-ci au moins ou Quoi pas? Oui, c'est bien aussi. bah oui, comme. Donc Kill Blue, ouais. Je peux Vas-y. Beat and Motion, qui est donc le gagnant du Million Tag. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un concours qui avait été organisé il y a quelques années maintenant par la Shueisha en partenariat avec Netflix. Le gagnant aura un manga édité sur Jump Plus et un animé sur Netflix. L'animé sur Netflix n'est pas encore sorti, ça fait là on est au chapitre 40, 50, un truc comme ça. C'est vraiment très chouette. Ça parle en gros, c'est un dessinateur, un mec qui devient animateur, qui rencontre une chanteuse, une jeune chanteuse dont il est ultra fan. Il lui fait eh, viens, on fait le clip ensemble de ta chanson. Et du coup, tu suis leur entrée dans l'industrie de la musique et de l'animation côte à côte. C'est vraiment très très cool, très bien dessiné, c'est assez touchant et tout. Je me dis, bon, déjà, c'est un gros titre de Jump Plus. La Shueisha le pousse beaucoup. Et en plus, il y a déjà un animé qui va sortir sur Netflix tôt ou tard. S'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a récupéré chez les éditeurs, je serais étonné. Donc je pense que ça va sortir cette année, logiquement. Bien. Ensuite, on a Ishinose Family de Taizan 5. Il s'appelle comment? Taizan Go Go, Je sais pas. l'auteur de de ta copie. ta copie. De ta copie, ouais. Quelqu'un a lu Non, ouais. pas encore. Vraiment, Ouais. c'est. Il prend ton cerveau et il le tabasse. Genre, c'est.
c'est pas chaque tome, c'est chaque chapitre. Tu remets en question tout ce que tu lis. C'est vraiment, je dirais pas que c'est exceptionnel, j'attends de voir la fin. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est prenant. Si vous avez aimé ta copie un peu autour de la table? Pas lui, t'as copié parce que le tome, il disparaît, il est pas revenu. Après, le manga était sur Manga Plus, le tome, quoi. tu l'as pas voulu, quoi. Ouais. Mais Je vais lire en français. quoi, c'est annoncé chez Kana? Ah. Breaking news. Je ne L'info au centre de l'info. Ah bah voilà. Ça vient de tomber. C'est Kana qui vient de l'annoncer pour ça. Ils ont vu, ils se sont dit, ah putain, c'est vrai, on a ça. Bah voilà. Non, bah, On a la date. on a la date. Tu connais, écoute. Attends, je regarde. Hein. Mais non, bah, j'ai très hâte de voir ça. Surtout que je pense que lire en tome, ce sera plus digeste qu'en chapitre où c'est pas toujours facile à suivre. Je demande un peu. En mai 2024. Dans mon premier ou dans mon deuxième visage de crâne, là, c'est compliqué. Mai 2024. Mai 2024, du coup, bon, on attend ça. Ah bah oui, ça a été annoncé pendant. Ah ouais. Bah écoutez. Désolé. On était Je pas- lisais le jump. Versus de One, l'auteur des Mob Psycho, et Azuma Kiyotaro au dessin. C'est vrai que j'ai pas vu de nouvelles de ça. J'étais intrigué. Le maxi tournoi là qui réunit tout le monde, C'est machin, ça. nan. On a hâte de voir ça. On vous attend Intrigué. ça aussi de Ah, d'Orient un oui, petit peu. oui, j'ai quasiment rien vu dessus. C'est vrai qu'en relisant la liste, je m'en suis même rappelé de son existence. C'est vrai. Mais je sais pas du coup si c'est stylé. bien, si ça a du succès au Japon ou pas du tout, si ça va être drop. Mais bon, c'est du One, donc j'ai confiance. Demande à Grégoire Hello, il va te dire. Ça, c'est la frappe de Kurokawa. Ça, C'est la frappe de Kurokawa. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Kurokawa, vous savez quoi faire. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous apprendre. Hop, hop, hop. On sait sur qui miser. Évidemment, la frappe de Monsieur Murata. Achille 21 qui est de retour avec son one shot là qui arrive dans quelques jours si je dis pas de c'est bêtises, en janvier. Il avait été annoncé il y a quelques mois maintenant sur ses réseaux sociaux avec une petite séquence d'animation par le maître lui-même. Le Et- maître d'ailleurs qui a annoncé quelque chose d'assez énorme là, il y a quelques jours aussi. Le 1er janvier. Il l'a annoncé le 1er Le 1er janvier. janvier pour le nouvel an, il a dit 2024 c'est mon année. Donc je vais faire mon studio d'animation. Eh bien monsieur, allons-y. Ça va peut-être être le meilleur studio d'animation de l'histoire, donc vas-y, allons-y. C'est lunaire. Avec plaisir, moi je te suis mon ami tous les jours. Donc bon, one shot, H21, on en pense quoi? On a hâte. On n'a pas d'infos, on sait pas, ça va pas être quoi. le Zren X Brave. On sait, C'est ça. on sait rien. On sait pas s'il y aura Senna et tout. On sait pas. C'est que Je crois je vais que 2 ans pleurer. plus Tu sais tard. que je crois que je vais pleurer. Quand ça va sortir, je vais me mettre devant, je vais Est-ce pleurer. que c'est gars, pas le match Ce jump, je vais le prendre. Ah, Oui. bah, J'espère qu'il sera en couverture. Ok, en ce moment, Mekashid, il a envie de choper les vestes de tout le monde. Il y a un monde où il est en couverture. et pour moi, il est en couverture. Et s'il est en couverture, Il y a une page couleur. il est collector. Il y aura une page couleur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais on veut la couverture, idéalement. Donc ouais, le one shot, je pense qu'on l'attend tous de pied ferme. Je pense que c'est même pas Ça, discutable. Trop bien. Et le studio d'animation, vous en pensez quoi? Où est-ce qu'on va là avec ça? Est-ce qu'on va au remake d'Achille 21 par Murata lui-même? Eh, il reprend les doigts. Par pitié, reprend les doigts. Chef, je t'en supplie. Pitié, Non, chef. ce mec, il est tellement polyvalent que, que ce soit en termes de direction ou même juste directement sur le terrain en termes d'animateur, en tant qu'animateur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, en fait, il vient de commencer. Donc, il va pas avoir de grosses prods, aucun. Après, je pense. Après, est-ce qu'on peut parler du Big O? Big O et du Big P et du Big M. Oh putain, pas lui. Non, non. Parce que il y a Ah, cette ouf. rumeur depuis longtemps. Mais la saison 3, la 2, Ouais, One Punch Man, elle est où là? on C'est dit- ma pas, les gars. Mais elle est où? t'arrêtes pas de dire c'est Mappa, mais on a Elle est où? Je pense que d'annonces ou c'est rien. Murata qui a récupéré, qui a dit hey, vous voulez faire de la merde, je vous laisserai pas. Moi, fais mon studio sens, d'animation. je sens que ça va être une catastrophe. Je sens qu'il y a quelque chose qui se cook là, En fait, qui est c'est bizarre. simple. Soit ce sera un classique, C'est soit ce Il y a sera pas nul. d'entre-deux. Il n'y aura Oui, pas d'autre. C'est C'est pas très possible. très dur. Hein, C'est bizarre, la ils ont marque balancé qui une arrive. affiche depuis. Il y a eu une affiche. Oui, il y a eu une affiche Une il y a affiche. genre 1 ou 2 ans. Tu sais que j'ai un doute. C'est juste Garo et Saitama. Et Saitama Voilà, fait ça. et c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Et depuis, Avec un fond pas vert dégueulasse. un truc. Parce que je veux dire, ce serait Pas complètement logique de la C'est ça part qu'on de a pas mis. Murata, On l'a du mis dans la studio de liste. Murata, du coup, d'avoir l'adaptation. Non, mais. Tu sais que ouais. j'y ai pensé en plus sur la liste et j'étais non mais ça c'est une rumeur ça peut être annoncé. Non, c'est annoncé. Il y a eu- Au-delà de l'annonce, c'est qu'il y a une affiche en fait. Pour moi, quand t'as une affiche, c'est que c'est bon, là, on a bien avancé dans le truc, plus ou moins. On annonce Il existe, mais pas ouais, longtemps la c'est date. trop bizarre. Je sais pas si c'est vous vous trop souvenez, le compte One Punch Man avait tweeté à l'époque des grosses rumeurs de Mappa, c'est avant Mappa Stage quand on se dit oh ils vont annoncer One Punch Man. Il dit hey, oh c'est bon les rumeurs, oh c'est des conneries. À l'époque on disait ouais bon ils font ça pour éteindre un peu le truc, pour éviter les leaks.
C'est pas juste, ils ont éteint ça parce que Murata leur a dit dites-leur que c'est pas Mappa, sinon on va cook. Peut-être. On peut qu'espérer ça. Hein. Franchement, c'est tout ce que j'espère. Il a été trauma par la saison 2. Je pense pas. Je pense pas. Dans le meilleur des mondes. Je pense que vous rêvez. Est-ce qu'on est dans cette timeline? Je pense que vous rêvez. Tu t'es trompé de rêve, effectivement. Je l'entends en régie. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Reste dans ton coin et tu vas. Il va y avoir que des petites prods pour l'instant. Il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir tu peux pas commencer un studio et Yes. avoir un comité de prod qui te donne comme ça gratuitement. Je sais pas. Vas-y, Murata, anime Sakamoto Days. Non, jamais de la vie. Est-ce que niveau animé, vous attendez? Il y a des trucs que je ne peux pas annoncer, que vous avez une petite wishlist animée aussi, ça a été annoncé, mais on a oublié d'en parler. Il y a Oshinoko saison 2. Ça va être un des gros animés de cette saison. On n'a pas mis les saisons 2, 3, 4 trop. Oui, évidemment. Oshinoko, c'est attendu. Il n'y a pas de souci en animé. Est-ce qu'il y a. Bon, Sakamoto Days, on en a parlé un petit peu plus tôt, on va pas réitérer. Adaptation. En vrai, c'est la grosse attente que j'attends. Moi, j'aimerais bien un remake d'une ancienne série un peu sympa d'un grand auteur. Si, je sais pas. je l'ai vu, c'est les 30 ans de Kimakure Orange Road. Ou les 30 ou les 40 ans. 40, je crois, comme Dragon Ball. Ça, ce serait ce genre de truc où un petit remake. Sur le Dive Lamu. Ouais. D'ailleurs, qui sort aussi Bon, dans la c'est saison, Tora. j'aime bien, mais Voilà. ouais. J'avoue un petit Orange Road. Ça peut être sympa. Je vais pas mentir, je suis allé sur Anilist, j'ai fait 2014, 2004, 1994, 1984. On allait fouiller. C'est aussi les 50 ans de. Ou les 40 dans les 50, je crois. Un des deux, je sais plus. De Getter Robot. Mais bon, Getter Robot, il y a déjà beaucoup de projets, donc il n'y a pas forcément besoin d'un truc. Et de Yamato aussi. Les Accords Family, ouais. Il y a un anime qui est déjà prévu. Mais... Ah oui, il y a des Accords Family aussi, la vis. D'ailleurs, ça fait 3 fois qu'on a cette discussion. Le manga, il est fini ou pas? Non, il est pas fini. Il est pas fini. De quoi? Les Accords Family, c'est fini ou pas? C'est fini, non? Il est pas fini. Je pense que c'est fini. Et à chaque fois, on refait le truc, mais je vous jure que premier degré, quand tu me reposes la question, j'ai toujours un truc de peut-être, oui, non. Le manga n'est pas fini. C'est une folie. Je pense qu'il est fini. Non, il est pas fini. On se retrouve dimanche prochain. On va voir. C'est quel âge pour jouer au manga? Je t'enverrai le tweet, t'inquiète pas. Bon, On va voir. Ah ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses Ouais, je veux le Samurai d'Hyper Kyo, pourquoi pas, je sais pas, moi, il y a Iba de l'auteur de Conan, moi j'aime bien aussi en samouraï, un petit peu comme ça. En plus, c'est les 30 ans de Conan, donc ça peut être un petit. Tu vois? C'est pas mal, ça. J'avoue. Ça peut être cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs Reborn? Non. On s'en fout. C'est les 21 ans d'Ice Non, c'est cette année. Cette année, c'est les 21 ans. C'est en 2023, les 21 ans, non? J'ai mieux que ça. C'est cette année. Reboot The Gintama. Oh! Vous l'avez vu ici en premier, ce sera. C'est moi qui a mis le pied dedans. Eh non, il y a déjà une série Gintama qui arrive. Quoi? Ah, le professeur là, bizarre là? C'est vrai qu'il y a ça. Et c'était pas dans les attentes de 2021. Ah oui, si, j'ai une attente, mais c'est plutôt qu'ils ruinent pas un truc. J'espère qu'ils ne vont pas ruiner la dernière saison de Dr. Stone. Alors, comment lui dire qu'il n'y a pas eu une bonne saison de... Ici, on attend l'animé de Matchmaking of the Amagami of Soul. C'est annoncé pour 2024. Watch the Sky, ça va être la frappe atomique. Putain, attends, il y a un truc qui m'est revenu en tête. Bon, non, je pense pas qu'ils le feront. Je pense jamais ils le feront. Il y a Dead Destruction. C'est en 2024. C'est vrai. C'est les 10 ans du manga. C'est vrai. Il y a un petit truc que j'ai pensé, juste le one-shot de Death Note qu'il y a eu il y a quelques années. Ah, j'avoue, un petit OV. C'est vrai. Pourquoi pas. Je me dis un petit épisode, genre par exemple, je sais pas ce qu'ils ont en cours ou ce qu'ils ont de prévu, s'ils veulent peut-être promouvoir les auteurs, dire ah regardez Death Note. Annonce de l'anime Space Punch pour 2024, sortie 2027, Watch the Sky. Hey. Dreamland. Ouais, mais c'est pas lui. On se regarde dans le même cerveau. C'est vrai. Wakfu, c'est donc rien à voir avec le Japon, mais on retourne dans la France. C'est vrai, mais Wakfu, c'est ok, j'ai pas suivi cette histoire parce que normalement ça devait sortir en septembre, non? Non, ça sort bientôt là. Les gens inventent des dates en boucle, mais. Non, je crois que ça avait vraiment été annoncé septembre sur le Tipeee. Non, c'était pas sur Tipeee, sur le. Non, c'était l'épisode de repos. Qui est sorti sur France Télé / Ok. J'ai vu qui est pas ouf d'ailleurs. Mais le comment Dreamland, c'est pas pour 2024, je crois. Je sais pas. Moi aussi. Je sais pas. Si c'est vrai. Des échos que j'ai eu, petit leak, c'est pas pour 2024. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si, mais ouais, c'est pas. On est encore loin. Une des grosses attentes que j'ai pour cette année. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Je regarde la J'espère. bibliothèque là. Gurren Lagann, un nouveau projet. Parce que Saoule-toi.
Parce Non, que. mais oui, je veux aussi, mais. Parce que. Il y a rien qui laisse présager ça, arrête. Si, regarde, non mais t'as pas vu le nombre de goodies, le Il y a nombre de Ponty ressorties. Stocking. Parce qu'il y a eu les le films nombre qui de sont sortis. Ponty et Stocking 2. Comme un fan de Reborn. Arrête. T'es dans le déni. T'es dans le déni. Mais Mêmes arguments que. Je veux aussi, je veux. Mais C'est ma des fois, question. ça marche. Je veux carrément. Mais ça marche. il y a rien qui présage ça. Arrête un peu. Non, en vrai, il y a eu Ponty et Stocking 2. Quel Dans rapport la Quel logique rapport des droits repris. Et pourtant, pour raconter quoi en vrai? Moi je m'en. Ça, je suis d'accord. Je me rappelle d'une interview avec Yoshinari ou bref. Évangélion dans le chat. Pour raconter quoi? C'est fini. Comment ça évoque Ça y est, c'est fini. Ah, Arrêtez. Non, Evangelion, faut arrêter. Evangelion. Lâchez ça. Evangelion, Ça y est, lâchez chef. ça. C'est chef. C'est Tower bon. of God, c'est annoncé, effectivement. La saison 1 ne vous a pas suffi. Ah ouais, il y a des courageux dans le chat, ça fait plaisir. Il y en a beaucoup qui ont aimé. C'est quoi hein. la suite Vraiment, tous les potes qui ont regardé et qui ont pas lu, ils sont en mode Tower of God, bah, j'ai vraiment bien aimé en animé. Mais ils ont pas de goût. Du coup. The God of High School, saison 2. Voilà, ils ont pas dit The God of High School, ça va. The Attack on Titan. le mariage en 3 épisodes. Non, parce que ça marche pas parce que la série de Gintama aussi c'était terminé. Maintenant, parce qu'il y a une nouvelle. Bah, t'as compris. Gintama, il y a eu le semi-final avant ce final. C'est Ils vrai, ont c'est vrai. ils ont annoncé ce final et entre temps ils ont sorti un avec Ils ont fait SNK, semi-final. et ça c'est fort. Je vois Gash Bell dans le chat, Oui, effectivement. je l'ai trompé Oui, d'Adam Chef. un petit mec. c'est pas Tu t'es trompé de chef Oh, aussi vous vous rappelez du. Non, non, non. Je suis ouf, il y a. Non, non, mais attends, suite, pause. Gash Bell. Je n'avais. Wow. Alors, j'ai un pote qui est archi fan de Zatch Bell et qui stalk l'auteur sur Twitter littéralement. Et c'était un peu avant l'annonce de la saison 2. L'auteur avait fait un tweet qu'il était en rendez-vous chez Toei Animation. Et j'ai vu le tweet. Pour le coup, C'est réel. enfin, pour le coup, en plus du tweet machin, c'est c'est- cohérent. C'est plus probable. C'est plus probable parce qu'il y a la suite du manga qui est sorti il y a maintenant un Et an qui est ou deux. encore en cours. Et qui est bien mis en avant d'ailleurs au Japon. hein. C'est un manga qui est très aimé au Japon. Hein. Qui est très très apprécié au Japon. Ça avait cartonné chez les gamins à l'époque, Gash Bell et tout. Aujourd'hui, ils ont grandi. Et les héros ont grandi aussi, ça tombe bien. Donc, allons-y, au animé 100%, moi j'y vais. J'y vais toujours. J'y vais toujours. En fait, juste pour le mentionner, parce que je viens de m'en souvenir, on n'aura rien sur ça. Du coup, c'est Noragami qui s'est fini début d'année. Oui, c'est vrai. Let's go. Noragami qui s'est fini début d'année. Ah oui, le manga est bien. J'ai regardé les ventes. Imagine dans une pièce, c'est- Noragami et Aono Exorcist en train de se bagarrer. Dis Rayman qui arrive par surprise. Rayman qui arrive, qui saute sur le ring. Voilà. Bah, pour le coup, Blue Exorcist, il y a la saison 4, je crois qu'il Ah va oui, démarrer, c'est vrai. justement. Ça vient de commencer. Ça De quoi parle d'un- Ça vient de Oui, commencer, oui, la saison oui. 4. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. C'est le premier, je pense. ça parle d'un reboot. On veut qu'à moi. Il y a- C'est qui on Qui Il est avec nous dans la pièce. Bon, les amis, je pense que en tout cas, pour le podcast, on peut s'arrêter là. On va faire un petit after si vous voulez qu'on redébriefe de tout ce qu'on vient de se Il y dire. a le film Mien Robocop. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, en podcast sur les différentes plateformes ou sur YouTube. Voilà, on va s'arrêter là Notamment pour, en Algérie. pour maintenant. On l'a pas dit. Notamment en Algérie, c'est vrai. Merci à tous les Algériens. Bam, podcast numéro 1 dans la culture en Algérie. Merci à tous. Je sais pas par quel miracle. Vous êtes les goats, vous êtes les goats. Merci de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre. Discord également, c'est vrai qu'on le dit jamais assez. N'hésitez pas à nous suivre. Ça va continuer un petit peu en live sur Twitch. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, Team Manga TV sur Twitch. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal là, avec les vacances, on va dire les fins d'année, etc. Le Japon, Évidemment. on n'a pas eu trop de temps pour des podcasts. On va essayer de vous cook des trucs sympathiques. Merci Dorian, merci Kai, merci Xela, merci Dr Muro à la Merci à moi. régie. Merci Ilias. Merci à moi-même. Merci le chat. Et merci le chat à ceux qui nous écoutent en live ou en rediffusion. On se dit à bientôt. Ciao, ciao, salut. Bisous, bisous. Thank you.